Ah oui, t'entres direct dans le vif du sujet. J'ai pas de temps à perdre moi, ok. Avec ce générique, j'ai dû vous rappeler plein de souvenirs. Et si c'est pas le cas, bah dommage. Un générique vraiment cool et très efficace avec un thème musical qui marche super bien. On y devine qu'une part de fantastique va faire partie de l'intrigue. Et surtout, on nous confirme que c'est bien de l'acteur Jackie Chan que la série va parler. Au cas où vous auriez un doute. Et si ça ne suffit pas, Wikipédia vous le confirme. Oui, donc l'acteur Jackie Chan, qui depuis peu est devenu plutôt controversé, mais je ne mentionnerai ici que l'acteur et non l'humain. Et pour le coup, c'est une carrière assez titanesque avec plus d'une centaine de films. Vous vous rendez compte ? Plus d'une centaine ! C'est quand même hallucinant. Enfin bref, beaucoup de films d'action et quelques comédies, comme notamment les Rush Hour, les Police Story, La Tour du Monde en 80 jours, Le Royaume Interdit, que j'aime énormément, tout comme Karate Kid. J'étais allé le voir avec ma copine de l'époque. Ça rappelle des souvenirs, quoi. On s'en fout, mec. C'est vexant. Mais terriblement vrai. Bref, évidemment, je vais pas lister tous ces films. Je rappelle qu'il y en a une centaine, donc non merci. Mais saviez-vous qu'il y avait aussi des jeux vidéo Jackie Chan? D'ailleurs, Benzaï en a déjà parlé. Vous savez peut-être pas, mais il y a une chier, mais vraiment une flopée de jeux Jackie Chan qui existent en jeu vidéo. Notamment Jackie Chan Adventure sur PS2, un jeu d'action, ainsi que Jackie Chan Adventure La Légende de la Main Noire sur GBA, un petit beat'em all apparemment très sympa, ou de basé sur une série mentionnée plus tôt. Et une série animée sur Jackie Chan? C'est bien d'essayer de faire des vannes, mais des fois il faut aussi savoir se taire. Je fais des vannes, moi. Bref, après avoir fait des dizaines et des dizaines de films, avoir eu des jeux vidéo sur lui-même, il lui manquait un truc, une série d'animation à son nom. Faut avouer qu'il n'y a pas grand monde qui possède son propre dessin animé. C'est pas la norme, quoi. Et le plus rare, c'est d'avoir une adaptation de qualité. Et c'est le cas? Je sais pas, j'ai pas vu. Je plaisante. Je peux faire des vannes, moi aussi. Mais c'est humoristique comme vidéo? Donc la saison 1 de Jackie Chan ou Jackie Chan Adventure sortie en France en 2001 sur Canal J et France 3. La première saison est composée de 13 épisodes de 20 minutes. Mais en réalité, on est plutôt sur du 17-18 minutes l'épisode. Mais j'expliquerai plus tard pourquoi. La série débute avec Jackie, celui est la même, en train d'escorter un groupe de personnes dans un château ancien pour les protéger des potentiels pièges et autres dangers. Car oui, Jackie est un archéologue spécialisé dans les arts martiaux. Et alors qu'il protège ses clients, il tombe sur un drôle de bouclier. Enfin... c'est surtout l'étrange pierre incrustée dans le bouclier qui intéresse du monde. Genre, ce gars, et ce gars, mais aussi l'oncle de Jackie, qui est intrigué par les inscriptions anciennes, puis en profite pour présenter Jade. Je te présente Jade, ta nièce. Elle vivra ici avec toi pendant 1 an. D'accord. Quoi, j'ai une nièce? Je n'ai pas fini. C'est aussi ta fille. Jackie. Avec ta cousine. Tout de même. Putain, aucune vue périphérique parce qu'elle est là depuis le début. Hein. En fait, c'est sa petite cousine, vu que c'est la fille de sa cousine et non de sa sœur. Je dois vraiment le préciser, ça? Je vois. Au même moment, des types au style discutable entrent dans la boutique d'antiquaire en demandant le dit bouclier. Et comme leur look le laisse présager... car oui, on juge sur l'apparence. C'est un dessin animé après tout. Les afro-jojo laissent tomber des vases. Bon, il n'avait pas conscience des talents de Jackie et menace alors la jeune Jade en échange d'un bouclier avant une certaine date. Jackie va alors les suivre, faire un peu de parcours au passage. Toutefois, il va un peu se péter la gueule sur la voiture des malotrus, ce qui engagera un combat où étrangement Jackie a l'avantage, malgré les épées à faisceau laser. C'est bon. Et waouh, la chorégraphie des affrontements est géniale. On est sur du classique Jackie Chan. Attends, Jackie Chan fait des arts martiaux? Avec un mélange de kung-fu, judo et d'apkido, le gars est un peu chaud et arrive à maîtriser les 3 débiles tout en éloignant des enfants qui s'amusaient dans une aire de jeu. Bref, c'est un régal à regarder et à suivre, et ça tout au long de la série. Faut dire que ça semblait logique que ce soit un point fort, mais le pari est réussi. On prend plaisir à suivre les combats et c'est vraiment différent des autres dessins animés. Bref, ça fait peur aux 3 cons, et alors qu'il s'aperçoit que Jade l'a suivi, Jackie se fait endormir par un mystérieux personnage. Rappelez-vous, 2 personnes voulaient le bouclier, lui et les 3 imbéciles, et lui et sa bande. Jackie se réveille finalement et... Augustus Black! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Augustus Black n'est pas un cousin à Régulus et Sirius, mais le chef de la section 13, une organisation secrète de la police ultra bien cachée. Je dois appeler un taxi, tu permets? Jackie!
Ok. Alors elle est pas mal celle-là. Par contre, je vais encore louper le début d'Interville. Et ça me coupe le sifflet. Pour faire court, Black lui explique qu'un des objectifs principaux de la section 13 est d'arrêter la Main Noire. La Main Noire est une organisation criminelle dirigée par Valmont, qui lui-même travaille pour Shendu, un démon transformé en pierre. J'avais dit qu'il y avait du fantastique, non? Valmont cherche à récupérer le trésor inestimable de Shendu. À Shendu, il cherche à rassembler 12 talismans pour une raison mystérieuse. Qu'on connaîtra à la fin de la saison. Bref, Black et la section 13 souhaitent mettre fin aux actes de la Main Noire et surtout leur empêcher de récupérer les talismans. Et oui, la pierre sur le bouclier est effectivement l'un d'entre eux. Black veut également recruter Jackie pour ses talents d'archéologue pour qu'il puisse trouver les autres talismans. C'est à ce moment-là qu'apparaît un drôle de chauffard, un scooter, qui n'est autre que Jade. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Ah, mais tu ne parles pas que le chinois? Elle est excellente en vrai. De fou. Je l'adore. Quasiment au même moment, l'oncle de Jackie et Jade se fait capturer par Toru, une espèce de géant sous les ordres de Valmont. Lui là, je vous ai dit. Ils foncent alors le sauver en confiant Jade à Black, mais celle-ci arrive à rejoindre son cousin. Pas son oncle donc. Elle trouve le bouclier et ils partent ensemble sauver leur vieil oncle. Malheureusement, Toru n'est pas seul, aidé par l'armée de ninjas de l'ombre de Shendu. Malgré une lutte acharnée et un combat toujours aussi bien chorégraphié, c'est Toru qui récupère le bouclier. Alors? Je ne suis pas la sagesse même? Qu'est-ce que je disais? Elle est trop forte. Ouais. Faut que je vous parle un peu d'elle. Et de l'oncle aussi. Et de l'oncle. Et de Jackie. Et de Jackie. Et de Toru. Oh merde. Ouais. Faut que je vous parle des persos en général quoi. Yes. Bon, commençons donc par Jade. Mauvaise élève à l'école à Hong Kong, sa mère l'a envoyée chez Jackie et son oncle pour la cadrer et la rendre plus sérieuse. Seulement, elle reste intenable et n'écoute jamais les adultes quand ils lui demandent de rester sur place. Mais à contrario, elle arrive toujours à les aider. Et c'est ça qui la rend super attachante. Elle est pas seulement casse-cou pour créer des problèmes, en fait, elle les règle le plus souvent. Souvent en se faufilant, comme là donc, quand elle pique le talisman sur le bouclier tout en le rendant à Toru, mais aussi par d'autres stratagèmes et ruses qu'elle sait si bien faire. Je sais que tu m'avais dit de ne plus jamais tenter d'imiter Vipère, mais... c'était trop tentant. Sans oublier son humour. Quoi de neuf, docteur? Reste avec ton oncle. Il a pas précisé avec lequel. Bref, elle est la partie mignonne et maligne de la team. Parce que l'oncle, lui, c'est le casse-couille. Toujours à se plaindre et râler. Surtout après Jackie. Tu es un criminel et tu exerces une très mauvaise influence sur Jade. Je sais. Jackie est jeune et vigoureux, il guérira en un clin d'œil. Mais très souvent sage et avec les bons conseils pour aider Jackie et Jade, tout en restant désagréable évidemment. Il a quand même une maîtrise en arts martiaux, et surtout d'énormes connaissances en choses antiques. Ok mais c'est quoi son prénom? On sait pas. À vrai dire, il appelle tous mon oncle. Un peu nul comme blaze. Bref, ensuite on a Jackie, qui est réellement un bon protagoniste, gentil, drôle et ultra doué, il est passionnant à suivre, sa relation avec Jade est géniale, tantôt amusante, tantôt touchante, il essaye de la s'agir, comme je disais plus tôt, et essaye toujours de la protéger des dangers qui entourent son nouveau métier. Il aime aussi lui enseigner des anciens proverbes très efficaces. Ne cherche jamais l'honneur chez le voleur. Les sages puisent leur force en eux-mêmes, il n'y a que les imbéciles qui puisent leur force dans les autres. Le courage sans la sagesse, c'est de la folie. Qui va lentement, va sûrement. Tu te déplaces à la vitesse de la lumière, alors faudrait savoir ce que tu dis. C'est plutôt sympa et avisé, ça tombe toujours juste. En somme, c'est cool. Il répète aussi souvent que c'est pas son jour. Oh, c'est pas mon jour. Oh, c'est pas mon jour. C'est pas mon jour. C'est pas mon jour. Et sa dynamique avec son oncle est hilarante. Il est plutôt apprécié des gens et surtout extrêmement respecté pour ses talents en arts martiaux et en archéologie, principalement par Augustus Black, le chef de la section 13, qui est... Sympa? Gentil? Oui, voilà. Et agréable. Exact. Bon, on sait rien sur lui. Du coup, occupons-nous plutôt des méchants, et donc de la Main Noire, l'organisation de Valmont, donc. Et que rajouter sur lui que je n'ai pas déjà dit? Il est méchant. Contrairement à Black, donc. Mais il est surtout avide de pouvoir et d'argent, surtout d'argent, j'ai l'impression. Mais bref, il reste charismatique et drôle quand il le faut, et surtout suffisamment fort pour faire arme égale avec Jackie. Bon, ces hommes de main sont un peu ridicules par contre. Pas hyper charismatiques, plutôt débiles et très peu efficaces, Finn, Ratso et Shaw sont quand même bien marrants. Et pourquoi pas en cafard? On l'écraserait comme ça. Ou en émeu? Ah ouais. C'est quoi un émeu? Bah j'en sais rien, j'aime bien le mot. C'est un extraterrestre. Heureusement, il y a aussi Toru, qui lui donne du fil à retordre à la bande, autant par sa force physique que par son professionnalisme. Toru il rigole pas et quand il fait les choses il les fait bien. Alors ça l'empêche pas de se faire avoir par Jackie ou surtout Jade, comme tout à l'heure, quand il a ramené le bouclier sans le talisman.
mais en général, il réussit ce qu'il entreprend. Mais derrière Valmont et ses hommes, c'est Shendu qui tire les ficelles, en appâtant Valmont en lui promettant un grand trésor et en effrayant les autres. En même temps, Shendu est un vieux démon sorcier dragon qui recherche les 12 talismans pour retrouver son pouvoir. Je régnais autrefois sur un immense empire, mais mes sujets m'ont trahi. Ils m'ont lancé un mauvais sort qui me retient prisonnier dans cette misérable position depuis 500 ans. Les 12 talismans d'où je puisais ma force et ma magie ont été éparpillés aux 4 vents. En récupérant tous les talismans, je suis sûr de recouvrer enfin toute ma liberté. Bref, il est effectivement assez intimidant pour les mystères qui l'entourent, car on apprend ça quasi au milieu de la saison, et ça reste encore assez flou. Mais on y reviendra plus tard. C'est rare que tu t'arrêtes si longtemps, surtout sur autant de persos. C'est vrai. Mais ça me semblait important pour le coup. Donc Jade a récupéré le talisman du coq et la main noire va essayer de le récupérer. Heureusement, Jackie et Jade vont réussir à le préserver, malgré l'intervention énervée de Toru. Il laisse ensuite le talisman à la section 13 pour le sécuriser, puis Jackie va partir au Mexique chercher un autre talisman. Mais c'est Toru et la main noire qu'il va retrouver. Finalement, c'est un lutteur du nom de El Toro Fuerte, La version hispanique de Toru finalement. qui possède la fameuse pierre représentant le bœuf posée sur son masque. Et un peu comme Toru, justement, El Toro possède une force surhumaine, qui du coup lui permet de rivaliser avec son homologue asiatique. C'est raciste ou pas? Sumimasen. Bref, les deux délivrent un bon combat. Enfin, en vrai, c'est surtout une humiliation pour Toru. Hein. Jackie, lui aussi, se fait calmer par El Toro Fuerte, même si c'est un peu la faute de Jade qui l'a déconcentré. Alors finalement, tu vas te battre? C'est super! Non, c'est uniquement parce que je ne peux pas faire autrement. Si je l'emporte, El Toro devra se démasquer. Et je m'emparerai du talisman avant que Valmont ne mette la main dessus. La main noire arrive finalement à récupérer le masque et la pierre magique pour la passer à Toru. Yes, là, c'est un peu la merde. Jade et Jackie font alors équipe avec le taureau fort, carrément moins classe en français quand même, et partent taper les fesses de Toru. Évidemment, c'est Jade qui va réussir à battre le colosse, et El Toro remercie la team et leur laisse le talisman, pendant que Jade et un gamin se chamaillent sur qui est le meilleur. El Toro, c'est bien vous le meilleur. Non. Le meilleur, c'est Jackie. Non, c'est El Toro. Jackie. El Toro. Jackie. El Toro. Jackie. Jackie. El Toro. Bref, Jackie cherche à nouveau un autre talisman. Oui, c'est un peu un talisman par épisode. Ah, c'est une série semi à suivre du coup? Pas vraiment. Il est évident que les événements d'avant se sont bien passés, mais c'est plus limpide de les regarder dans le bon ordre. Évidemment, ce serait pas réellement gênant de visionner dans le désordre, mais vous perdriez vraiment des refs et une compréhension totale de la série. Comme quand, 3 épisodes plus tard, Jade rementionne El Toro Fuerte. Ouais, bien sûr, et je parie que le type fort comme un bœuf était là lui aussi. El Toro? Non, ça c'était au Mexique, quand je pilotais l'avion. Bref, donc je disais que Jackie trouve un nouveau talisman exposé dans un musée, mais le personnel ne veut pas le lui refiler, bien qu'il explique que la main noire le cherche également. Encore une fois, Jade a suivi Jackie et celui-ci remet les choses au clair. Jade, je suis content de t'avoir auprès de moi, mais n'oublie pas que tu as déboulé dans ma vie le même jour que la section 13 et la main noire. Et depuis, c'est un peu la panique. Alors non, tu ne viens pas avec moi ce soir. Évidemment, elle va quand même le suivre, oui, parce qu'il décide d'aller voler le talisman. On dirait que c'est moralement discutable, mais en vrai c'est plutôt sage. Il a déjà croisé la main noire au musée et il apprend qu'ils vont aussi tenter de voler l'objet. Et vu que le musée n'accepte pas de lui remettre, il ne trouve pas de meilleure solution. Il se retrouve alors à nouveau dans le musée, à chercher l'objet convoité et il n'est pas seul, mais ce n'est pas un membre de la main noire. Non, là, c'est une autre voleuse. On m'appelle la vipère. Encore quelqu'un qui s'intéresse au talisman? Quel talisman? C'est le puma rose que je viens de prendre. Et c'est marrant, mais j'ai cru que c'était Jade plus vieille au début. En fait, on la voit au début de l'épisode, visiter le musée, et surtout à repérer les lieux. Et étant donné que Jade n'était pas là, et que son design y ressemble pas mal, j'ai imaginé que c'était elle avec le pouvoir d'un talisman. Attends, des pouvoirs? Les talismans ont des pouvoirs? Ben oui. À ton avis, pourquoi ils sont autant recherchés? Parce qu'ils permettent de libérer Shendu, et de lui rendre ses pouvoirs contenus dans les talismans. Eh ben il était temps que tu le mentionnes! Oupsie? Oui, à vrai dire, la saison repose autour des talismans et de leurs pouvoirs. Dans la légende, il est fait mention de 12 talismans, représentant chacun un animal, symbole du zodiaque chinois. Et bien sûr, ils possèdent tous différents pouvoirs magiques. C'est évidemment grâce à ça que Jade s'est débarrassée de Toru dans le 2e épisode, et la force de El Toro provenait également du talisman. Mais bref, je vais vous les lister. Le coq, le premier talisman récupéré, a le pouvoir de lévitation, le talisman du bœuf, qui donne une super force, le dragon, qui donne le souffle du dragon, une sorte de rayon d'énergie, le chien, l'invulnérabilité et ça stoppe la vieillesse, une sorte d'immortalité en somme, le rat donne vie aux objets, le cheval guérit et répare, la chèvre
de faire de la projection astrale, le singe permet de se métamorphoser, le tigre permet un équilibre spirituel, mais lui, on y reviendra, le lapin donne une super vitesse, le cochon apporte une vision laser, et pour finir, le serpent qui permet de devenir invisible. En plus de ça, on peut en utiliser plusieurs à la fois, et donc par exemple avec le lapin et le coq, voler très vite. Donc vous comprenez que tous réunis, leurs pouvoirs deviennent terrifiants, car quasi imbattables et invulnérables. Voilà pourquoi Shendu ne doit pas les récupérer. Effectivement, ça méritait d'être expliqué. Bien sûr. Si c'était trop long. Alors oui, tout paraît plus clair maintenant. Et pour revenir à l'histoire, Jade et Jackie tombaient sur la vipère, qui donc n'était pas Jade plus vieille, car aucun des talismans n'a ce pouvoir déjà, mais aussi car Jade est dans la même pièce. Bref, du coup il se trouve qu'elle n'est pas là pour la même chose qu'eux, mais pour le puma rose, une pierre précieuse. Seulement, à cause d'un quiproquo, c'est la vipère qui se retrouve avec le talisman du serpent, qui rend invisible donc, et qui va aussi leur piquer le puma rose. Le bon côté, c'est que ça donnera un super combat en collaboration des deux tourtereaux. Ouais, et il y a clairement une tension sexuelle entre les deux. Ah, quoi? C'est parce que j'ai dit sexuel? Arrête! Ça me gêne. Puis finalement, ils repartiront avec le talisman et Vipère disparaîtra. Actuellement, ça fait 3 talismans pour les gentils. Pas mal. Ah, et j'ai oublié un autre truc. Putain, mais il fait exprès. Oui, à la fin de chaque épisode, on a une séquence IRL de Jackie qui répond à une question d'un enfant. Dis, Jackie. Ouais? Est-ce que tu as peur au moment de faire une cascade? Ouais, bien sûr. À chaque fois, j'ai le trac et mon cœur se met à battre. Boum, 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 sauter d'un toit d'un bâtiment à l'autre, bondir sur une moto, lancer à fond, atterrir sur une voiture, se relever, tout ça en un plan. Séquence qui dure en moyenne 1 minute 30 et toujours ultra rythmée, avec un montage très rapide où Jackie est tout le temps en train de parler. Enfin, c'est quand même tout le temps après un entraînement, pour montrer qu'il s'entraîne beaucoup, quoi. Les questions sont parfois ultra intéressantes. Est-ce qu'un mec comme Jackie a peur, par exemple? Et c'est assez pertinent. Mais parfois, c'est des questions plus personnelles, comme ce que voulait faire Jackie étant plus jeune. Quand j'étais petit, je voulais devenir millionnaire. Ensuite, j'ai rêvé d'être un héros, un pompier, un inspecteur de police, des fois même président. Je suis de mauvaise foi. Ça doit intéresser les jeunes. Mais perso, moi je m'en contrefous. Mais pire, sa couleur préférée? Ma couleur préférée? Le blanc, le bleu ciel, le vert. J'aime aussi le rose, le violet, le rouge, le fuchsia, l'orange, jaune, le turquoise, le sépia, le zinzolin. S'il fait de la cuisine, son dessert favori, etc. Faut des trucs OSEF en somme. Mais bref, c'est pas important, ça reste sympa comme passage et c'est purement du bonus. Perso, j'adore les Kinder Pingui. Personne t'a rien demandé. Il me semblait bien. Bref, je reprends l'histoire, mais je fais très vite. Donc Jackie trouve le talisman de la chèvre, celui qui permet de faire de la projection astrale. Seulement Jade l'utilise et sort de son corps, elle part s'amuser loin et la main noire en profite pour reprendre la petite caillasse magique. Shendu peut alors faire de même et prend le contrôle de Jade, qui elle panique hors de son corps. Shendu essaye de voler les autres talismans, mais avec l'aide de l'oncle et du fait qu'elle rentre dans les rêves de Jackie, ils finissent par expier le dragon maléfique de la jeune fille et elle récupère son corps. C'est pas si rapide ça. Ok. Jackie apprend les arts martiaux à Jade, la télé diffuse aux infos une drôle de tortue qui possède une étrange pierre incrustée dans sa carapace. Jackie et la main noire se déplacent alors, c'est Toro qui saisit la pierre en l'arrachant avec ses dents. Il y a un mec étrange du nom de... Carl Nivor. Quelle délicieuse petite fille. Ce serait un régal accompagné d'une sauce béarnaise. Qu'en dites-vous, Boris? Hein? Quoi? C'était une plaisanterie, princesse. La subtilité. Bon, on oublie le mec chelou cannibale et on revient sur Toru, qui a récupéré le talisman du lapin, la super vitesse quoi, et il ridiculise bien Jackie avec. Comment il est arrivé là-bas? Aussi vite? Ah oui, en fait, il faut quand même du cardio du coup. Parce que finalement, ça reste de la course. Waouh! J'aurais pas dû être sumo. Jackie et Jade finissent par le reprendre et s'en sortent bien. Ensuite, c'est le talisman du dragon que Jackie trouve, mais les hommes de main de Valmont lui piquent et l'offrent à leur boss, qui devient un peu terrifiant. Malheureusement, les Shan ne récupéreront pas ce talisman, mais Shendu et ses ninjas de l'ombre le voleront à Valmont. Donc là, ça fait 2 talismans pour la main noire et 4 pour la section 13. Après ça, ils trouvent le talisman du rat, qui donne vie à un jouet de Jade, un peu débile et éclataxe comme épisode. Mais je suis tatillon. Ils trouvent le talisman du cheval et Jackie se fait changer en pierre, moment dramatique. Oh, Jackie. C'était un garçon très courageux. Il me manquera beaucoup. Nous garderons cette statue précieusement en sa mémoire. Elle est tellement ressemblante. Il s'en branle. En vrai, c'est touchant quand même quand il le soigne grâce au talisman et que Jade lui fait un câlin. Ensuite, il trouve le talisman du chien qui redonne une seconde vie à l'oncle, qui préfère quand même le laisser à la section 13 après s'être un peu amusé. Et Jackie propose à Toru de rejoindre la section 13. Tu devrais envisager sérieusement de venir nous rejoindre dans la section 13. Puis c'est au tour du talisman du singe et Jade se transforme en celui-ci. Finalement, Jackie prend le dernier talisman, celui du tigre et de l'équilibre spirituel. Le dernier. Mais il y en a que 11. Il est où celui du cochon avec sa vision laser? T'es une sorte de génie autiste ou quoi? Bah, il suffit de compter quoi. Y a rien de sorcier. Bah, je sais pas.
J'ai pas souvenir qu'ils utilisent le talisman du cochon, et surtout la vision laser. Mais peut-être que je passe à côté d'un passage rapide. Ce sera peut-être un oubli de ma part, mais bref, je vous ai dit que je reviendrai sur le talisman du tigre, parce que là, il va se passer une merde. Il va se briser en deux, ce qui va diviser Jackie en une bonne et une mauvaise version de lui. Enfin, la bonne, c'est une peureuse et craintive. Malheureusement, la main noire va profiter de l'occasion et manipuler le Dark Chan, qui va voler tous les autres talismans au secteur 13 et les ramener à Chengdu. Oui, du coup, il se retrouve avec 11 talismans et demi, vu que celui du tigre est cassé en deux, je rappelle. Et finalement... le démon sorcier dragon ressuscite. Et là, c'est la giga merde. Parce qu'il a tous les pouvoirs, le con là. Comment arrêter un demi-dieu? Jackie a beau être balèze, il va avoir du mal contre la super vitesse, la force, le souffle du dragon ou encore l'invulnérabilité du monstre. Et d'entrée de jeu, il met Jackie en difficulté. La destruction! Valmont envoie même Toru sur Chengdu, mais évidemment s'il ne fait pas le poids contre Jackie, il le fera encore moins contre le sorcier dragon. Du coup, pris d'un excès de courage, Valmont et ses hommes foncent dans l'ascenseur. Messieurs, si vous tenez à la vie, c'est maintenant ou jamais. Dommage pour le trésor perdu de... Comment déjà? Est-ce qu'on aura quand même la prime? Quelle prime? La ferme. Et le capitaine Black est un peu décontenancé. Mais qu'est-ce que c'est? Tu veux bien m'expliquer? Toru vient de donner des infos au Shan, et l'oncle a peut-être une solution pour arrêter Chengdu. Jackie, cette potion magique va te permettre de pénétrer dans la carapace de Chengdu et d'en extraire les talismans. Il nous faut les 12 talismans? Non, pas si tu es aussi rusé que Jade. Seule la magie peut vaincre la magie. Voilà, comme il dit, seule la magie peut vaincre la magie. Seule la magie peut vaincre la magie. Oui, on a compris. Du coup, grâce à une potion, Jackie peut récupérer les talismans à l'intérieur de Chengdu. Et seul celui du rat est important, soit le nul qui donne vie aux objets. Car si on lui retire, Chengdu revient à l'état de statue. Bon, Jackie récupère la chèvre. La projection astrale donc, et qui sera pas hyper utile là. Par contre, il récupère celui du dragon, qui le repousse un peu, même s'il régénère instantanément grâce au talisman du cheval. C'est donc loin d'être du tout cuit, et Jackie prend des sacrés coups, mais réussit à lui voler le talisman du singe. Il en profite pour le changer en lapin, je suppose, mais grâce à l'invisibilité, Chengdu réussit à le récupérer. Jade rejoint son oncle cousin pendant que Valmont arrive avec les 3 débiles pour récupérer le trésor de Chengdu qu'il lui a refusé plus tôt. Ce n'est pas vous qui m'avez apporté les talismans, mais Jackie Chan. Non, vous plaisantez. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de trésor pour vous. Jade participe au combat en récupérant aussi la potion de l'oncle, alors que Chengdu essaye d'invoquer une armée de dragons. Mais voilà, elle réussit à récupérer le chien, et Jackie en profite pour piocher le rat. Ouais, ça y est, Chengdu redevient une statue, et les dragons repartent dans leur monde. Jade détruit la statue, ce qui déclenche la destruction du palais de Chengdu avec Valmont et ses hommes à l'intérieur. Bref, tout est bien qui finit bien. Eh bien, pas totalement. Déjà, l'oncle engueule Jackie. Aïe! Tu as détruit le démon, le yin et le yang. Maintenant, le monde est en déséquilibre. Qui t'a demandé de détruire le démon? C'est pas moi, c'est Jade. En disparaissant, Chengdu laisse sa place à un nouveau démon, plus fort et encore plus cruel. Et en plus, Valmont et ses hommes récupèrent les talismans. Mais c'est pas le plus terrible. Le plus terrible, c'est que Jade doit peut-être repartir chez elle. Tu devrais aller rendre visite à tes parents. Mais s'ils me demandent de rester, Où est le problème? à toi. Sans exagérer, j'ai trouvé ça hyper touchant avec les aventures qu'ils ont vécues, qu'ils appuient sur les liens qu'ils ont créés. Même si au début on dirait que Jackie s'en fout, et que c'est ultra rushé, vu qu'on apprend que Jade est effectivement partie. Quoi? Je crois qu'il me faudra du temps pour m'habituer à tout ça et à l'absence de Jade. Ah oui, Toru a rejoint la team en fait. Double quoi? Double feur. Donc, malgré la surprise de l'arrivée de Toru, c'est la tristesse de ne pas retrouver Jade chez l'oncle. Et ce n'est pas fini. Ils sont tellement ravis qu'ils veulent bien que je reste un an de plus. Jade! Jackie! Je suis si content. Bref, là, tout est bien qui finit bien. Même si l'avenir reste incertain pour les Shan. Bon, c'est trop bien. Mais genre vraiment, ça n'a pas vieilli. Déjà la VF est exceptionnelle. Oui, là ça rigole pas. On a quand même Pierre Tessier en Jackie. C'est, pour faire court et récent, Mario dans Super Mario Bros. Et surtout la voix française de Ryan Reynolds. Et justement, on sent quelquefois la vibe Deadpool qui arrivera bien plus tard du coup. Oh, c'est fort. Jade est jouée par Chantal Massé, qui fait notamment Vera dans Quoi de neuf Scooby-Doo.
Draco El Toro quoi? Mais également Michel Vignier qui fait Shendu, Jean-Louis Fauré qui fait le Capitaine Black, et on a même Jackie Berger qui fait Paco, le petit fan de El Toro Fuerte, et Jackie Berger, c'est la voix d'Esteban dans Les Mystérieuses Cités d'Or, ou Jean-Christophe dans Les Aventures de Winnie l'ourson, et même Pouce Pouce et Pyjama Sam des Jeux du Mongoose. Tu dérapes là. Bref, je voulais aussi mentionner Henri Labussière, la voix de l'oncle Chan, qui fait un boulot remarquable, sachant qu'il fait aussi le professeur Tournesol dans Les Aventures de Tintin, et le grand-père dans Les Razmoquettes. Soit des persos sans accent. Mais je veux surtout préciser qu'il est hilarant. Oh, aidez-moi, faites quelque chose. C'est ta nièce, pas la mienne. Parce que oui, un truc que j'ai aussi volontairement esquivé, c'est que la série est très drôle. Mais genre vraiment, hein, j'ai adoré son humour. Déjà, je m'attendais pas à ça. Seulement à des combats stylés. Mais en plus de ça, je me suis tapé des bonnes tranches de rire. Genre comme ça à peu près Genre le double. Le truc du coq est dans mon estomac. Mais quand est-ce que... Ah, oui, au restaurant. C'est gros comme une balle de ping-pong. Comment as-tu pu l'avaler sans t'en rendre compte? Enfin, tu ne mâches pas ta nourriture ou quoi? C'était de la soupe. El Toro. Voici Taureau. Taureau, voici Taureau. Taureau, Taureau. Taureau. Oh. Salut Jackie. Jade? Bah alors toi, tu es qui? S'ils ne souffraient d'aucune anomalie visuelle, ils auraient remarqué que le talisman n'est plus sur le bouclier. Pourquoi le patron se laisse intimider par une statue? Parce qu'elle parle. Ah non. Il a toujours été là, lui. Jackie! Mon oncle! Qu'est-ce que tu as pour moi? Le talisman de la chèvre. Ah, tiens. Je trouve ça pas réellement lourd et bien dosé, et chaque perso a son type d'humour et de vanne. Bref, c'est très sympa, comme les designs de la série avec des fonds atypiques où l'aplat de couleurs est décalé des contours. Puis le designer n'est autre que Jeff Matsuda, qui a également designé la série Batman de 2004. Et pour être honnête, les seuls souvenirs que j'avais de la série, c'est qu'elle était cool. Mais je me souvenais pas à ce point-là. Sûrement car j'avais loupé des épisodes, ce qui peut freiner l'envie de s'y intéresser, mais waouh! Que c'est bon! L'humour excellent, les scènes de combat et l'histoire qui, bien que simple, reste vraiment prenante. On veut savoir s'ils vont réunir les 12 talismans, quels sont leurs pouvoirs, et aussi qu'est-ce que réellement Shendu. Puis la fin de cette saison est particulièrement réussie, avec un duel en apothéose avec le démon sorcier dragon. J'entends par là que c'est pas rien. Ça a de la gueule. Puis terminer ça par le potentiel départ de Jade, c'était osé. Un peu sous-exploité, mais l'idée est là. Bref, je crois que j'ai fini. Je n'ai pas fini. Pardon mon oncle. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire qu'il avait un gimmick qu'il répétait quelques fois. Je n'ai pas fini. 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 Oui, je veux bien une tasse de thé brûlant. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Et ce n'est pas fini. Seulement, moi oui. Et j'espère vous avoir donné envie de voir ou de revoir cette drôle de série. Bah moi je vais peut-être la voir et revoir après. Puis revoir. Et puis la voir un peu un coup. Et m'arrêter.